Game numéro 3, YOLO Team contre Remake, toujours en compagnie de mon cher Karma. Yes. Voilà. Les fins fond bas de Sky Temple qui sont ici. Temple de la Couillasse. Voilà, auto-attaque encore une fois. On prend la marque du côté de chez Tyrande. On joue pas sur la fucking chouette comme on peut le faire assez régulièrement sur une grande carte qui est Cursed Hollow. Et on veut décap. Il n'y a pas de décapitation pour la récupération de la mana sur la Storm. Il y en a beaucoup qui aiment prendre la range qui permet de chase, c'est assez sexy, mais un Tassadar, voilà, c'est un peu relou de vite venir à court de mana quand on achète les storms, surtout quand on reste sur les lanes. Donc la petite récupération des 7 qui est pas mal. On slam du côté de chez Stitch, c'est assez osé. Alors bien sûr ça amène du DPS, mais sur un héros tank qui s'est fait nerf au niveau des points de vie, prendre un premier talent DPS, ouais, mais c'est double tank. C'est vrai. Donc double tank, tu te dis, ouh là, le bon grab sur Hogarth, directement enchaîné par le CC, Hogarth qui va essayer de se partir. Ouh, est-ce que ça a passé? Encore une auto-attaque. Un petit Z. Oh, ça c'est bien joué de Chunky Fire, il a bien pensé à ça. Voilà, bon, voilà. Il a géré son truc. Il y a le vieux pâté, il y a les gemmes derrière, et la Vala en plus qui nargue. Elle reste sur la ligne du middle à des push alors qu'elle était à un tiers point de vie. On a le petit décal sur la ligne du middle qui a miss sur éventuellement un spindle. Et la Vala auto-attaque qui fait ses petites bêtises. Donc on a le bribe du côté de chez Brightwing, même s'il n'y a pas beaucoup de camps, c'est toujours intéressant. On peut peut-être essayer d'aller pick assez régulièrement le mid. Oula, par contre, Yogg est un peu dans la tourmente, hein, comme tout à l'heure sur son chaîne, il overextend beaucoup. Là, il se fait choper. Il y a moins de CC, donc ça devrait aller, ou encore choper, mais il n'y a pas de DPS en fait, donc ça va être compliqué de le tomber là. Voilà, c'est plus pour dire, je t'ai hook, tu vois. Je ne mise pas, c'est plus pour le sport qu'autre chose. Là voilà, donc qui rentre à maison pour se remettre full life, on est reparti. Un kill face à 0. Les remakes qui avec leur Stitch ont peut-être posé quelques soucis, surtout au hammer de notre cher Hogarth qui pour l'instant push sa lane, mais il a qu'un petit bush de merde en fait pour se bloquer, hein. Faut qu'il fasse gaffe. Là, ce qui va être intéressant, c'est aussi de voir comment ils vont gérer leur paiement. Il y a encore une fois pas de vision, il n'y a pas la zag, hein, donc on n'est pas là avec la vision totale de la map. C'est ça, il y a Tassadar, il y a les petits Z éventuellement de Vala qu'on peut mettre pour voir les bush. Oh là là. Luzai qui s'est fait avoir au top là par Splinder, Yogg et Daichi. Du coup, à mon avis, ça doit être Yogg qui engage, je pense. Faut voir vraiment ces ganks. Voir comment ça marche de leur côté. Ça va trop vite. J'arrive pas à les suivre hein, sur leur petit gank de ouf. Le Brightwing qui revient sur le billet. Enfin sur le stop. Là par contre qui est en plein milieu. Ouais. Il a pris le petit Q-spell. On a le E de Podigal pour se rapprocher. Et le kill sur le Uther. La Tyrande voilà qui fait le petit Lunar Flare pour escape. Le Tassadar qui décale. Et j'avoue j'avais pas noté. Mais en fait des ouais effectivement il a Tyrande. Hein, donc il a laissé la Tassadar. Le Tassadar pour effectivement avoir la Tyrande. Allez, le knockback, tu dégages. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est l'adaptation des talents par exemple de Juge Nul sur son Tassadar. Il a pris la Psy-Storm en fait qui rend de la mana parce que ça reste beaucoup en lane en fait. Donc c'est très très bien. C'est un peu moins bien le late game en fait quand tu vas aller passer sur des phases où tu vas beaucoup bouger. Par contre la Maverick qui s'en va un peu du mauvais côté, qui se fait avoir par Yogg, Spindle et Daichi. Et là c'est le kill sur la Luzai qui s'est fait déjà avoir 2 fois. Par contre Sergent Marteau qui s'est fait aussi avoir en bas. C'est du roaming constant là. Ouais je vais pas dire, on dirait de la petite Hero League où t'as tout le monde qui meurt non-stop, tu vois, genre en solo queue et pendant sur le team play. Voilà, il y a tellement de violence dans les moves que la moindre erreur, et c'est le kill. Ah, alors qu'on a la monture cochon dégueulasse du côté de chez Panigol. On a le vieux porte-monnaie à 20k gold hein, pour les pigeons. Voilà. Non, pas vraiment pour les pigeons, puisqu'on peut pas sortir la CB pour l'avoir. Juste le petit marteau histoire de. La Storm histoire de aussi. Ouais. Sylvanas qui est en train de remonter ici peut-être. Ouais, le Yogg de toute façon ce sera difficile de le choper. Le Tassadar attention qui traîne tout seul au mid. Pas forcément y avoir le hook. Voilà ça gank hein, ça joue énormément avec le bush. On se met dedans avec le siege on attend. Pourquoi pas faire le hook derrière. Ça décale pour les faire easy. Du potentiel de gank qui est juste énorme hein. Ouais. Par contre Panigale qui prend un talent sur la Sylvanas que j'aime pas du tout. C'est le carquois débordant. C'est-à-dire qu'à chaque fois en fait que t'as trop de stacks ça va te tirer des Q-spells en fait. Ouais bah c'est...
Vu que t'es censé le spam, en fait, je vois pas Mais comment oui. tu l'utilises en fait. Alors que, oh là, on a la petite lunaire faire pour calmer le Stitch, ardeur, petite esquive des deux côtés, c'est absolument perfecto. D'ailleurs, mass sustain du côté de la team de chez YOLO là, en teamfight, va falloir, pour les tomber, va falloir le faire. Hein. Entre les deux gardiens guérisseurs, le shield sur Uther, le heal sur Tyrande qui est gravement amélioré, va falloir vraiment focus fire. Mais le focus fire il doit être parfait. Là. Bah ouais, je dirais qu'il va falloir compter sur les hooks, hein, que ça isole et faire un kill. Et essayer d'avoir les 4 des 4 V5 après derrière. Des Chi qui est en train de pusher quand même assez sécos. On a le petit reveal ici pour voir s'il n'y a pas des problèmes dans les bush du côté de chez Mpule. Le Hammer qui essaie de pusher accompagné de la Tyrande, mais c'est chaud. Il sait qu'à chaque fois qu'il s'avance, il est soumis au hook du Stitch parce qu'il l'a pas en visu. Il y a tellement de bugs sur cette carte quoi. Ouais, c'est fou, hein. Il y a plein de recoins et tout. Enfin, la carte est vraiment spéciale. Du coup, là, la team YOLO qui va aller payer en haut. Les rouges qu'on déclenché avant. Les rouges qu'on déclenché avant, c'est bien joué ça. Le petit bad. Alors attention, le chain il est toujours au top, hein. Lui il a pas forcément vraiment envie de décaler. Le Stitch qui passe en monture, toujours pour laisser la team dans le doute, pour savoir où est-ce que ça va popper. Le petit qui était balancé, Spindle qui s'avance, faut faire attention. Il y a pas forcément beaucoup de minions devant. Le slam en plus qui peut faire mal. Là, oula, ça vous fait un le grade sur le mignon. Ça passe ça. Alors que la mère il fait ce qu'il peut, hein. Pour les dépêches on va purée les... Oh, ils sont dégueulasses les mobs. Oh. Ah, tu les aimes pas, hein? Ah, ils sont répugnants quoi. Et je sais pas, on dirait que... Je sais pas, l'araignée elle a un vieux turban sur la tête. Araignée dégueulasse qui essaie de se faire coquette. Mais tu es une araignée, t'es dégueulasse quoi qu'il arrive. Non. Bon, du coup là, il s'aura pas fait énormément de dégâts. Est-ce qu'ils ont pris beaucoup? Ils ont pris le mid. En haut ça n'a rien fait, en bas il y a une tour qui a un peu amoché, mais enfin bon c'est pas fou non plus. Bon, au moins ils ont payé, hein, c'est ce qui compte. Par contre il va falloir surveiller le paiement là, parce que là ils peuvent payer, on sait qu'ils sont en haut. Donc la présence d'esprit voudrait que on se dise, bah voilà, on va essayer d'aller teamfight en haut, surtout que le Hammer n'a pas de mobilité. Là il va falloir, voilà c'est bien ça, c'est bien joué de Resh, il cancel, très très bien joué. Ah, allez, le TC il est là, il remet un petit coup. Par contre, la DG qui est pas bien positionnée. Et ouais. Attention, ouais, ça va être chaud pour lui. Il va falloir qu'il back un peu. Ça va, il a réussi à s'en sortir. Pas eu trop de follow-up là-dessus. On tombe toucher encore une fois avec le Lunar. J'y repositionne. Le Hammer qui il hésite. Hein, non, le Hammer il est parti payer en fait. Hein, donc voilà, ça va renvoyer la sauce avec quelques petites araignées. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment avec le petit reveal de Tyrande, de Tassadar. Et puis j'avoue que le Uther avec la clairvoyance ça leur permet d'avoir beaucoup de visu sur les bush. Alors qu'est-ce que ça prend comme ulti? Ça prend le gorge du côté de chez Stitch. C'est un peu la seule surprise qu'on pouvait avoir. Ouais, c'est vrai que contre Uther la build c'est vraiment fort. Ouais, après ils ont un peu de burst. Je pense que la gorge en fait peut être follow-up par il y aura assez de burst pour pouvoir tuer. Maintenant c'est vrai que contre un Uther, la build c'est vraiment bien pour pouvoir essayer de tempo. Ouais, essayer de l'empêcher de foutre son vieux bordel de... Ouais, c'est stun de partout. C'est ça. On bouge le sol. C'est bien des push en bot, c'est bien des push au mid. Par contre le top là qui continue à push. Ouais, ça leur permet de prendre un toute petite avance niveau XP, c'est pas encore énorme. La Hammer qui enfin arrive à percer un peu, prendre de la tour. Mais il peut pas se de siéger pour autant parce que chaque fois ça pourrait décaler. Même si c'est avec le Stitch était au top, ça reste toujours dangereux. Là du coup il se dirige vers le easy. Ouais, en fait en faisant le easy là, le truc c'est qu'ils le savent. Il devrait y avoir réaction en haut là pour prendre les murs au moins. C'est ça, ils auraient pu charger. Alors le boss ça aurait été un petit peu long mais... Il y a vraiment aucune réaction, il y a zéro trade. Et là du coup c'est la bonne opération pour la team de YOLO, hein. Ils peuvent tranquillement laisser un push au bot pendant qu'ils cherchent le fight au mid, histoire de tempo. Yo par contre qui se fait grab, il n'y aura pas de follow-up là-dessus. Du coup lui il est tranquille, hein. Il va boire au milieu, il s'en fout. Ah c'est Chen, il nargue, hein. Franchement comme héros il te fait assez bader. Il saute sur toi, il a 10 points de vie puis... Pourquoi? Donc là pour remake faut vraiment pas overextend là. Ouais voilà, y a pas de... Une fois que t'as pas la visu c'est vraiment la misère. Après tu laisses payer mais ça... Ah c'est purée, encore une autre ration quoi. C'était
C'était à pas grand chose. Ils vont faire les hards, ça leur donner un petit coup de main. Et derrière ils vont push le fort immédiatement. Ils savent qu'il n'y a pas trop de, eu trop de contest, donc ils se doutaient bien qu'il y avait possibilité d'avancer. Persazar qui reste sur le vide pour continuer à gratter de l'XP. Donc ils ne sont pas à 5 top, mais ça leur permet d'avoir plus d'XP. Faut juste pas overextend, hein. Faut peut-être trop split sur les tours. Bon, ils avaient back sur le boss, mais le boss, les camps sont cancel hein, quand les araignées pop. Et si on part décaler sur le mid pour aller chercher, le T1. Hammer dans le côté du bush. Attention au Stitch qui pourrait balancer un petit hook. Le Hammer qui mortit tout le bazar. Là, ils savent pas trop comment engager. Hein. Là, ils essaient de dépush les 3 lanes. Du côté de Shirley, c'est le bordel. Hein. Là, on a le niveau d'écart. Petit à petit, ça se creuse, mais l'écart se fait. Ils arrivent à créer la petite distance. Ouais, là, de toute façon, il y a le niveau 13. Ils peuvent vraiment rien faire. Faut aller dépush, prendre le niveau 13 et après, on pourra peut-être. Éventuellement faire quelque chose. Ils jouent très passivement les remakes et là ça leur donne pas l'avantage hein, pas du tout au contraire quoi. Parce qu'ils sont en train de lâcher tous les T1, toutes les tours, c'est la grosse radiale, les niveaux vont être difficiles à récupérer, ils vont peut-être en avoir 2 d'avance les YOLO, plus de T1, 2 niveaux de retard, les talents. Là c'est pas sûr qu'ils aient le 13 ici qui est le 14 en face hein. Le TC reste sur la ligne pour avoir de l'XP, mais il n'y a pas eu de split, c'est dommage alors qu'il y avait un Brightwing, c'est là où ils auraient pu laisser le Brightwing au top et décaler au pire complètement à l'arrache si vraiment il y avait eu teamfight. Sylvanas qui prend top, ça permet de récupérer 13. Le 14 est fait, ça décale hard. On va voir ce qui pique point de vue talent pour les remakes. Ouais, bah, niveau ulti, y a pas vraiment de grosses nouveautés je pense. Il y a vraiment pas grand chose. Ouais, c'est vraiment du classique. Niveau talent, c'est aussi du classique. Sur une balle auto-attaque, alors attention par contre là il va y avoir un petit contest peut-être. Oh ah, le fait shit. D'accord. Laisse vraiment quoi. Allez le Gen Killer normal sur la Vala auto-attaque en mode bourrin. Ah c'est bizarre ça, ils ont laissé payer. Oh. Alors est-ce qu'ils ont confiance et ils disent c'est bon on va leur bâche leur petit machin ou est-ce que c'est ils cherchaient vraiment le teamfight. Yo qui est là, ici qui va réussir à isoler quelqu'un, essaie de passer devant là. C'est Vala sur le cochon. Deshi qui touche. Ok. Et on se retourne pour aller chercher les vieilles spiders. Mais en fait ce qui est relou c'est vu que les spiders elles push à l'endroit où en fait t'as lane push. Bah là elles push mais genre de super loin donc ils ont presque le temps de ah par contre il y a Yok qui se fait engage assez salement. L'ulti de Tyrande là qui fait vraiment le café. L'archon qui est positionné. On a Gorge le Uther. Attention. Là ça va faire très mal, il faut bien le relâcher au milieu et pas dans sa team. Le coup Panda là qui se prend un peu la rasade. Allez Uther qui fait très mal, Panda qui est dans la mélasse. Il faut des engages, là il faut des engages. Oh par contre Chunky Fire un peu trop devant. C'est bien, il a roulade. Et voilà du coup on a des engages ça. Et pendant ce temps les lanes ils ont push, ils ont pas eu de kill. Donc au final les remakes ils ont en fait, il n'y a pas de kill mais ils s'en foutent parce que ça push à peu près sur la lane. De là à aller compenser le niveau de retard, enfin les 2 niveaux de retard presque qu'ils vont avoir. Il y a encore du chemin, à parcourir. Mais ils sont sur la bonne voie. Attention Yo qui traîne un peu tout seul. Éviter les petites boulettes, hein, même s'il a de l'escape, même s'il est capable de sauter le gros panda. Hammer qui revient top, ça pourrait être la bêtise aussi. Hein. Côté YOLO, faire attention. Après on n'est pas au niveau à faire des moves bizarres, mais bon, vu qu'on n'a pas la vision dans les bush. Un hook, c'est quand même vite arrivé. Et voilà, Tyrande qui marche. Ah, Jarix il se précipite pour payer. Ils ont vu qu'ils étaient, qu'il y avait la vision de Tyrande dessus. Ouais. Par contre, Pangal qui est devant là. Ok. Ouais. Ah, ils refont ils ont refait les pendant ce temps-là. Donc c'est good. 51 sur 60. 15 contre 14. Bah, du coup, maintenant ça risque d'aller chercher le 16 hein, du côté des YOLO. Hein, pas raison de chercher forcément le teamfight avant. Ils savent qu'ils vont l'avoir en avance. Et c'était un petit peu... Wow, ils savent qu'ils sont bots, call boss, est-ce qu'ils vont avoir le temps? Là c'est en train de remonter super vite. Il va falloir le dépush en mode barbare. Mais en fait ça va être dur d'engage contre un chêne en fait. Contre un chêne ça va être très dur de faire en sorte que tout ça passer ouais. Par contre la Spindle qui se retrouve un peu dans la mélasse qui va devoir ult. Là il va ult hein. Il faut le cesser, il faut le tomber. Faut le tomber vite, bon voilà c'est ult. Bon, on a pris un kill contre un boss, hein, c'est rentable pour Team YOLO à peu près. On va voir ce qu'ils font après du temps. Pas qu'ils prennent d'autres kills, hein, c'est tout. Ce qui est relou en fait, c'est que le kill va empêcher peut-être les YOLO d'attaquer. Même si les remakes vont devoir défendre, ça va payer, voilà. Donc va y avoir les... Enfin, ils ont pas pu défendre entre guillemets les petits nids. Et du coup, on va y avoir à nouveau les araignées. Donc c'est là où ils sont un peu perdants peut-être dans le délire. D'ici que les araignées pop, Uther sera à nouveau sur le terrain. 16 face à 15. Toujours pas terrible.
Et il y a 3 ultis qui sont en cooldown du côté des YOLO quand même. Ouais, en fait, on va dire que c'est rentable un peu pour les deux équipes, dans le sens où, voilà, il y a une temporisation avec le boss. Pour l'autre équipe, ils ont pas eu de fight à prendre des kills. Ah, ça c'est bien, ils prennent les A, du coup Junul qui est un peu hors de position. Ça c'est bien, ça c'est bien. Là, les remakes qui font des bonnes opérations au niveau des trades. Ça se resserre, hein, après les deux premières parties à peu près à sens unique. Et là on a enfin du gros contest. Alors Yoga, attention à pas se faire surprendre. Ouh, la peur qui s'y faut que c'est pas combat. Il a pas pu balancer la gorge. C'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Ça sur bateau sur le... Ouh, le Red of Vengeance qui a complètement été mise des chics, qui a reculé juste à temps. Ça va tenter de sortir de ce fight. Why not? Ouais, essaye de s'en sortir vraiment. Chunky Time qui est complètement hors poste. Oh non, faut pas revenir. Non, Chunky Time, tu t'es donné. Il t'avait pas vu. T'étais passé hors radar, tu pouvais back. Non, t'es mort maintenant. Ah, ça c'est le... Ouais, ok. Ça c'est le throw, ça. 37 du côté de chez Yog, quoi. Bon alors au top ça push, mais là effectivement ça a été le... Ça a été les petites claques sur claques. Ah, puis là faut pas y aller, hein. Ils sont 5 V3, c'est compliqué. Bon, ils y vont juste pour prendre ça. Faut pas se faire choper là. Aïe 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 aïe. Bon, 17-16 c'est la misère. 0-0 des deux côtés, de payer. Il y a le hard, on va aller le faire tranquillement. ETC, Reich qui vient de respawn. On n'est plus qu'en attente de la Salvala. Donc on a le roux, on a le polymorphe comme d'habitude sur le battu, on prend les 25% en plus. On a la peau dure, on a le Blood for Blood en face, pas de surprise non plus. On a pris le... Ouais. Donc là ils vont contester le paiement très clairement, hein. Là faut faire attention, il y a Kangajira sur Reich, Reich qui prend le stun, le double stun de Uther, Reich qui prend très cher, qui va se faire complètement instant. Ils perdent leur temps très vite. Le hors de position de Reich qui est un peu tout seul, c'est dommage. Mais je suis pas contre pour le très bon max range, mais il n'y a pas de CC. Voilà ce qui manque du côté de chez Remek, il n'y a pas de CC en dehors de l'ETC quoi. Bah ouais, c'est relou hein, parce que derrière il y aurait pu avoir la gorge et puis le kill, hein, mais il y avait vraiment, il n'y a pas de quoi fixer. Bah il manque le TC, ouais, enfin, il y aurait eu le TC, c'était tout bueno. Bon, alors on rate, hein. C'est un peu le pour on les enchaîne du côté de chez Panda parce qu'on sait qu'il faut absolument faire quelque chose. Mais il y a grosse difficulté. Ah puis là ça push, hein, CVVR. Avec un gros hammer qui peut maintenant se déplacer en position ciel. C'est une catastrophe. Quand t'as du retard dans une game, ce vieux hammer de merde qui poke, dès que tu t'avances, tu prends des grosses bastos. Alou qui est complètement miss. Ouais, là c'est un peu le keep gratuit, ça va push sur les deux autres lanes, c'est ça qui est pas mal. Le petit stun sur Panda qui va rien faire. Et là, ce qu'il va y avoir un engage, ça serait à l'avantage, on va dire, de Team YOLO. Ça permettrait de tempo sur les autres lanes. Ils ont tout intérêt en fait à tempo les Team Remake là. Ah, 19 contre 17, juste tout push sur leur faveur. C'est assez violent. Ils vont prendre toutes les petites portes, toutes les petites tours qu'il y a à faire. Ils vont espérer peut-être un grab. On voit pendant il est là, il cherche, il est sur le côté, il essaie de pas se faire voir. Il voit qu'il y a le hammer sur le côté, mais il y a plein de petites araignées. Ouais, il aimerait. Il fait le slam histoire de clear le terrain, mais du coup il est vu. Là du côté remake, il va y avoir un gros souci. C'est que si on cherche pas l'engage maintenant, il va y avoir le niveau 20 pire, quoi. Et là c'est infâme. C'est la merde, mais bientôt on va tirer la cuvette des shots quoi. Ils vont se faire complètement éviscérer s'il y a le 20 face à 17. Ils sont obligés d'aller dépush les araignées pour éviter que ce soit la catastrophe. Mais justement, ils sont au bord du 20. Et là, les YOLO, ils vont pouvoir aller chercher le bas, les deux dernières petites tours. Un petit double 400 qui devrait leur donner le... Alors ils vont aller faire le easy. Ouais, ils peuvent push pourquoi pas avec. Hein. De toute façon, ils savent que il est tellement loin le 20, même si ils concédaient le 18 au remake. Enfin, ils ont le temps, ils ont aucune raison de se précipiter. Ils vont faire le easy, ils vont aller push avec le easy. Ils ont de la marge, donc autant pas faire de boulettes. Il y a très peu de camps, il n'y a pas de boss, il n'y a rien d'autre à faire. Ils sont à 0 sur 65. Ils n'ont rien payé. Ils ont quand même beaucoup stacké, mais il n'y a pas de quoi. Donc voilà, ils font leur petite bricole, ils vont y aller quand ils seront chauds. Et là du coup Remake qui a laissé passer la fenêtre. Ils avaient une toute petite fenêtre pour pouvoir faire quelque chose. Et là ils l'ont laissé passer. C'était la fenêtre, mais toi t'avais encore les carreaux. Tu savais que si tu passais à travers t'allais prendre cher, mais t'étais un peu obligé de la passer la fenêtre. Et... Ouais, parce que là maintenant va falloir attendre encore 2 niveaux et ils sont longs les niveaux là. Ah non, ils sont durs ceux-là.
Ah, Tyrande qui a le 20% de bonus. Oh, par contre, le bon sur regard, est-ce que ça va suffire? Direct le CC, Oh, il faut qu'il se fasse instant. Non, ça ne suffit pas. Le niveau. Oh, si, c'est bien, ça Red bien joué, ça. Un kill sur regard. Yog qui est pas super bien. Le gorge là de Panda, mais qui se fait complètement remettre dedans. Juju nul. Qui va se faire un peu déchirer. Chunky Fire qui est complètement en position. Le bon. Oh, le très bon mosh speed de Resh, mais il n'y a aucun follow-up de dégâts. Ouais, dommage coup, parce que là. Ça ne sert à rien. C'est un peu les boules, hein. Ouh, attention, la Sylvanas qui prend super cher. Le Resh qui prend super cher. Le Yog qui est là 40. Focus sur le Resh. Le Stitch qui tank code. Ah, c'est relou, hein. Ils sont en -1, mais effectivement, il n'y a plus de points de vie. Donc, ils vont perdre beaucoup de temps à aller se heal alors que c'est complètement en train de pusher. Le Hammer, 25 secondes. Est-ce qu'ils ont raison d'insister? Non, il va falloir faire demi-tour. Pourquoi pas? Ah, ils ont pas beaucoup de gemmes. Voilà, ils peuvent faire alors tranquillement. Ah, ça va chercher l'engage directement. Ouais. On va tenter un petit polymorph avec le hook. Ouais, là il faut pas le rater. Allez. Le hook sur Yog qui passe, il va falloir lui mettre beaucoup de dégâts, ça ne suffit pas du tout. Il y a pas assez de burst en fait pour jouer avec un Stitch. Il y a pas assez de burst, il y a pas assez de lock. On peut pas jouer avec un Stitch en fait sans dégâts quoi. Ouais, c'est pour ça que le combo de base c'est Tyrande. C'est Tyrande Stitch quoi. On hook, on est sûr d'avoir le stun et en plus on a la marque. Donc après, quel que soit les héros qu'on a derrière, ça peut. Il y a de quoi faire. Là c'est vraiment limité. Alors qu'on a le buff de enfin on a l'ulti niveau 2 en fait sur la meur. On n'a pas voulu prendre la petite range encore extend. Yep. Ouais, c'est relativement viable ça. Pas mal. Alors là par contre, du coup il y a le petit trap. Ouais. Bon. Et le Stitch il attend aussi, il fait le hook. Ah, il check. Ah, ça sent le trap. Il y a eu le petit reveal de zone. Histoire de voir comment ça se passait. Oh les ils ont des balls. Ah la vache. T'es obligé de laisser le boss, là ça push trop quoi. Mais il y a pas le niveau 20, ils peuvent pas trop fight. Surtout là où bah voilà dans le boss il y a Yog pour virer tout le monde. Bon, ils vont peut-être réussir à récupérer le 20, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, ils sont pas au bot, il y a personne au bot pour récupérer le 20, ça c'est dommage. Là, c'est le mauvais move. S'il y avait Brightwing bot, ils auraient eu le 20. C'est long, hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais c'est du 19 au 20. Hein. Il en faut du mignon à les dépêcher. Et vu que le boss va arriver, voilà, plutôt sera le mieux quoi. Ouh, Spinel qui prend super cher, attention, est-ce qu'il va pouvoir Divine Storm? Oui, la balance, mais il touche pas forcément gros monde. Yog qui fout le bordel. Allez, il essaie de le dégager, mais finalement pas grand chose derrière. On a le petit polymorphe, le pogo qui sert à rien, Resh qui chase, le petit polymorphe sur l'archonte nul qui n'arrive pas à s'en sortir. Il y a le boss, et là c'est terminé quoi. Ouais, ça fait beaucoup trop de dommages. Même si la tire de la canée, voilà on se rapproche, le Resh qui est en train de tomber, le Hammer qui passe sur le côté peut-être pour être Dieu là avec Sylvanas qui va le gagner, voilà. Wouhou, on a le hook, on avait la Vala aussi. Alors je sais pas comment elle est morte la Vala, mais elle est morte. Elle s'est pris un truc sur la tête, je sais pas ce qu'elle a pris, mais elle a pris. Et donc 2-1 pour les YOLO Team dans ce petit match.